Dans cette vidéo, je te donne 3 exercices à faire pour te débarrasser de la peur de te lancer comme formatrice indépendante. Et ils vont te permettre de faire la paix avec toi-même. J'ai été longtemps paralysée par la peur de devenir indépendante. Je me posais plein de questions qui ne faisaient que tourner dans la tête. Elles venaient accentuer l'impression que je ne pourrais jamais me lancer alors que j'en avais vraiment envie. Alors toi aussi, tu veux te lancer et puis... rien. Tu sais que ce serait bien pour toi, pour ta famille, et tu vois plein de monde le faire. T'as peut-être le sentiment que c'est ce qu'il faut faire, et en plus quand tu scrolles l'actualité des réseaux sociaux, tu vois ceux qui l'ont fait et qui partagent au grand jour le plaisir qu'ils ont à être indépendants. Tu sais que tout n'est pas rose, et que les personnes sur les réseaux, ils ont tendance à embellir un tout petit peu la réalité. Mais le problème, c'est qu'ils te renvoient en plein visage le fait que toi, tu n'arrives toujours pas à te lancer. Tu trouves toujours un bon argument pour ne pas franchir le pas. J'ai pas de site, j'ai pas de temps, j'ai une formation qui arrive, je peux pas laisser en plan ce que j'ai commencé. Ces excuses sont légitimes car elles proviennent d'une peur que tu as et que tu n'as pas accueillie. Mon premier conseil, c'est d'accueillir cette peur, à accepter qu'elle se manifeste. Pour ça, j'ai un exercice simple qui va t'aider à formuler cette peur et y faire face. Pour commencer, pose-toi dans un endroit au calme où tu ne seras pas dérangé. Prends une feuille de papier. Dessus, note toutes les conditions idéales pour te lancer. Pour chacune de ces conditions, décris ce qu'il faudrait que tu fasses pour qu'elles se réalisent. Identifie les conditions que tu peux obtenir par des actions de ta part. Les autres conditions, celles pour lesquelles tu n'as aucune influence, tu peux les barrer. Lorsque tu barres une condition, répète à voix haute « Je réalise mes rêves de devenir formatrice indépendante sans cette condition ». Maintenant, il ne reste plus que des conditions qui ne dépendent que de toi. Le deuxième exercice que tu vas faire, une fois que tu as fait le premier, ça peut te paraître un petit peu étrange. Pour que tu puisses le réaliser dans de bonnes conditions, tu dois respecter certaines consignes. Tu vas prendre une nouvelle feuille de papier et sur cette feuille, tu décris tout ce qui pourrait arriver de pire quand tu seras à ton compte. Une fois que la liste de tes pires cauchemars est établie, tu prends une nouvelle feuille. La suite de l'exercice est difficile, il faut prendre son temps pour le réussir. Comme le yin et le yang, toutes les choses horribles qui nous arrivent, il y a toujours du bon à en tirer. Sur cette nouvelle feuille, tu décris tous les bénéfices et les avantages que cela te donnerait si ces cauchemars se réalisent. Alors attention, l'erreur ici, c'est d'y chercher des moyens de contournement. Et là, c'est pas le but. Tu dois vraiment rechercher le yin derrière le yang. Je te donne un exemple. Mon cauchemar à moi, c'était de pas trouver de clients. C'est le cauchemar de beaucoup d'entrepreneurs. Donc de pas avoir de revenus pour assurer les besoins de ma famille. Le bénéfice de pas trouver de clients, c'est que je vais avoir du temps pour me concentrer sur d'autres sujets importants, ou de me former à la vente, à la prospection ou au marketing. Ça va également me permettre de trouver d'autres stratégies pour trouver de nouvelles sources de revenus. Une fois que tu as identifié les avantages, prends une autre feuille. Sur cette nouvelle feuille, tu vas noter ce que tu devrais faire pour obtenir ces avantages et ces bénéfices sans que les cauchemars soient obligés de se réaliser. Et tant que tes peurs ont pris vie et que tu les as apprivoisées, ne cherche pas à les faire disparaître. Elles sont un indicateur des dangers potentiels que tu pourrais rencontrer. Enfin, le troisième exercice que je te propose, il est centré sur tes motivations. Celles qui te poussent à vouloir devenir une formatrice indépendante. Une nouvelle feuille. Réponds aux questions suivantes. Pour qui veux-tu devenir indépendante? Qu'est-ce que ça changerait pour toi et pour ta famille si tu te mets à ton compte? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Qu'est-ce qui va se passer si tu te rends compte que c'est pas fait pour toi? Quelles sont les autres raisons qui te font dire que tu veux devenir indépendante? Maintenant que tu as répondu aux questions, tu relis tes réponses, tu décris ce que tu ressens en les lisant. Que te dit ton cœur? Reste-t-il à faire? Voilà, j'espère que ces 3 exercices vont t'aider à te débarrasser de la peur de te lancer pour devenir indépendante. Et nous partager tes résultats en commentaire. Merci à toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!